Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 18e chapitre, la destruction du monstre Pralambasura. Après avoir éteint le feu dévastateur, Krishna, entouré de ses proches, de ses amis, de ses vaches, de ses veaux et de ses bœufs, glorifiés par leurs chants, retourna à Vrindavan où toujours abondaient les vaches. Parmi les gopas et les gopis, Krishna et Balaram se plaisaient à y vivre. Lentement, l'été arriva. En Inde, à cause des chaleurs excessives qu'il apporte, l'été n'est pas de façon générale très bien accueilli. Mais à Vrindavan, tous se réjouissaient de sa venue car ses manifestations ressemblaient à celles du printemps, ce que rendait possible seulement la présence de Sri Krishna et de Balaram, qui sont les maîtres même de Brahma et de Shiva. À Vrindavan foisonnent des chutes d'eau jamais taries. Si douce est leur rumeur qu'elle couvre le champ des grillons. Parce que l'eau y coule partout, la forêt demeure toujours verte et splendide. Jamais les habitants de Vrindavan n'avaient à souffrir de la chaleur torride du soleil, des hautes températures de l'été. Dans les lacs de Vrindavan, bordés d'herbes vertes, s'épanouissent diverses variétés de fleurs de lotus, comme la Kalkara Kanjotpala, et la brise de Vrindavan porte leur pollen aromatique. La Yamuna, les lacs et les cascades projetaient sur les habitants de Vrindavan une rafraîchissante poussière d'eau. Ainsi, ne connaissaient-ils presque rien des désagréments de l'été. Vrindavan est un endroit merveilleux. À tout moment de l'année, la terre y est couverte de fleurs. On y trouve diverses variétés de cerfs dont le pelage semble décoré. À Vrindavan, les abeilles bourdonnent, les oiseaux chantent à toute voix et les paons dansent en jetant leurs cris pendant que les coucous chantent sur 5 modes. Krishna, source intarissable de tous les plaisirs, jouant de sa flûte, escorté de son frère aîné Balaram, avec tous les autres pâtres et les vaches, pénétra dans la belle forêt de Vrindavan pour en goûter l'atmosphère. Il marchait parmi les bosquets d'arbres dont les branches portaient des feuilles nouvelles et des fleurs comme des plumes de paon. Chacun en faisait des guirlandes et se chamarrait de crêts safran. On chantait, on dansait, on rivalisait d'adresse et de force. Pendant la danse de Krishna, des jeunes pâtres chantaient, d'autres jouaient de leur flûte, d'autres encore soufflaient dans leurs cornes de buffle ou frappaient des mains tout en faisant l'éloge de Krishna. « Cher frère, comme tu danses à merveille !» En vérité, qui étaient tous ces garçons? Des dévas descendus des planètes supérieures pour assister Krishna dans ses divertissements. Les dévas, sous l'apparence de jeunes pâtres, encourageaient Krishna dans sa danse, comme un artiste en stimule un autre par ses louanges. Ni Balaram ni Krishna n'avaient encore été soumis à la cérémonie où les cheveux sont coupés. Leur chevelure était aussi touffue que le plumage d'un corbeau. Et ils jouaient à cache-cache avec leurs amis. Ils bondissaient en l'air, ils s'affrontaient à la lutte. Parfois, Krishna complimentait à son tour ses amis sur leur danse et leur chant. « Mes chers amis, vous chantez, dansez à ravir. » Les garçons jouaient à la balle avec des fruits en forme de cloche et des amalakis bien galbés. Ils jouaient également à Kolamayar, se défiant et se touchant les uns les autres. Parfois, ils imitaient le cerf forestier et diverses espèces d'oiseaux ou s'amusaient entre eux à imiter le coassement des grenouilles, à se balancer sous les arbres. Parfois, ils jouaient au roi et à ses sujets. Ainsi, Balaram et Krishna, en la compagnie de tous leurs amis, se livraient-ils à 1000 jeux, savourant l'atmosphère rafraîchissante de Vrindavan où abondent rivières, ruisseaux, lacs, arbres délicats, fleurs et fruits délicieux.
Un jour, alors que Krishna et Balaram se trouvaient absorbés dans leur divertissement sublime, un grand monstre, Pralambasura, désireux de les ravir, entra dans leur ronde. Krishna jouait le rôle d'un jeune pâtre, mais en tant que Dieu, la personne suprême, il était aussi le connaissant de toutes choses, du passé, du présent et du futur. Aussi, lorsque Pralambasura s'insinua parmi eux, Krishna en prit conscience et réfléchit au moyen de le faire périr. Mais dans toute son attitude, il le reçut comme un ami. « Oh, ami, quelle joie de te voir venir partager nos jeux !» Krishna appela ensuite tous ses compagnons et, sur un ton de commandement, s'exclama. « Maintenant, nous allons jouer 2 par 2. 2 par 2, nous engagerons un tournoi. » Tous les garçons s'assemblèrent, certains se placèrent du côté de Krishna et d'autres du côté de Balaram, puis ils se choisirent chacun un adversaire dans le camp opposé. Les perdants devraient porter les gagnants sur leur dos. Sans cesser de garder les vaches et se dirigeant à travers la forêt Bandiravana, ils commencèrent le jeu. Le camp de Balaram, qui comptait Shridam et Vrishaba, sortit victorieux. Les membres du camp de Krishna durent porter les assistants de Balaram sur leur dos à travers la forêt Bandiravan. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, ayant connu la défaite, eut à porter Shridam. Bhadrasena porta Vrishaba. Feignant de participer à leur jeu, Pralambasura apparut sur les lieux sous la forme d'un jeune pâtre, porta Balaram sur son dos. Pralamba était le plus grand de tous les asuras et il avait calculé que Krishna était le plus puissant de tous les pâtres. Afin d'éviter sa compagnie, Pralambasura prit à l'écart Balaram. Sans doute le monstre était-il de grande puissance, mais il portait Balaram, que l'on compare à une montagne. Pralambasura commença de sentir son fardeau et fut contraint de reprendre sa véritable forme. On put le voir alors avec un casque doré et des pendants d'oreilles. On aurait dit qu'un nuage, traversé d'un éclair, portait la lune. Balaram observa le corps de l'asura se dilater jusqu'à atteindre les nuages. Il vit ses yeux flamboyer comme le feu ardent et dans sa bouche miroiter des dents acérées. D'abord surpris, Balaram, devant la manifestation monstrueuse, se dit « Comment mon porteur s'est-il soudain métamorphosé jusqu'à devenir méconnaissable ?» Mais, le mental clair, il comprit aussitôt qu'un asura, dans l'intention de le tuer, l'éloignait de ses amis. Aussitôt, il frappa de son poing puissant la tête de Pralamba, tout comme le roi des planètes édéniques brise de sa foudre une montagne. Touché par le poing de Balaram, le monstre tomba raide mort, comme un serpent à la tête écrasée. Du sang coulait de sa bouche. Sa chute fit un fracas si terrible qu'on crut entendre une grande colline s'écrouler sous la foudre d'Indra. Alors tous les garçons accoururent sur les lieux. Surpris devant la terrible scène, ils se mirent à glorifier Balaram. « Bravo, beau travail !» Puis, songeant qu'il venait d'échapper à la mort, ils l'étreignirent et lui offrirent félicitations et bénédictions. Tous les dévas des planètes édéniques, pleins de satisfaction, versèrent des pluies de fleurs sur le corps spirituel et absolu de Balaram. Eux aussi lui offrirent leurs bénédictions et leurs félicitations pour avoir mis à mort le grand monstre Pralambasura. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 18e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La destruction du monstre Pralambasura ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.